Salut, je m'appelle Harry, j'ai été arrêté par la police et mon père était l'un des policiers. Ma mère est partie de la maison quand j'avais 5 ans et je ne l'ai revue que quelques fois depuis. J'ai 16 ans aujourd'hui et j'ai vécu toutes ces années avec mon père. Il a toujours été policier et c'est un très bon policier. J'étais très fier de dire que mon père était policier quand j'étais enfant, mais j'ai réalisé plus tard que ce n'était pas aussi cool que je ne le pensais. Il rentrait toujours tard et regardait la télé. Chaque fois que j'essayais de lui parler, il répondait à peine. Le plus souvent, il marmonnait 2 mots genre « ouais, ok ». Et c'était tout. Quand je lui demandais de m'aider un peu à faire mes devoirs, il répondait « débrouille-toi, je suis fatigué ». À l'âge de 15 ans, j'ai plus ou moins cessé de lui parler, car ça ne servait à rien. Il n'était pas intéressé par ce qui se passait dans ma vie. Mais ça avait clairement des avantages. Comme il n'était pratiquement jamais là, je pouvais faire à peu près ce que je voulais. Je pouvais inviter des amis ou sortir avec eux à tout moment. Il n'y a pas longtemps, mon copain Jason a eu son permis de conduire et ses parents lui ont acheté une voiture d'occasion. On vit dans une petite ville, donc c'était génial d'avoir cette voiture. On n'avait plus besoin de marcher partout. Si on voulait aller manger un hamburger ou se faire un ciné, ce n'était qu'à 5 minutes en voiture au lieu de 20 à 30 minutes à pied. On pouvait traîner dans cette voiture autant qu'on le voulait, écouter de la musique et nous réfugier du froid de l'hiver. On passait tout notre temps dedans. Et c'était génial. J'ai aussi commencé à apprendre à conduire, généralement en périphérie de la ville. On s'est tellement habitué au fait qu'on n'ait jamais eu d'ennui qu'on a commencé à pousser le bouchon un peu trop loin. On ouvrait les fenêtres et on roulait à toute vitesse, la tête dehors, et on sortait même la langue comme des chiens. Il y avait une longue route principale dans notre ville qui en sortait tout droit. Elle était incroyablement droite et lisse. Et il n'y avait presque pas de voitures qui circulaient la nuit. Tu vois où je veux en venir? Une fois, Jason l'a prise à toute vitesse et c'était trop bien, avec la musique à fond. On criait et on applaudissait tout au long du trajet et j'ai supplié Jason de me laisser conduire un soir. Finalement, après des semaines d'insistance, il a finalement dit oui, même s'il n'était pas très chaud pour me laisser le volant. On est sorti de la ville et j'ai pris le volant. Mon cœur battait la chamade. J'ai démarré la voiture. On a vite commencé à toute vitesse, les fenêtres ouvertes, le visage au vent et criant comme des malades. Même Jason s'est détendu au bout d'un moment et a commencé à apprécier la balade. Mais soudain, sur la voie opposée, on a aperçu une voiture de police. On l'a croisée à toute vitesse, puis on a entendu le bruit d'une sirène et on a vu des lumières du gyrophare derrière nous. J'ai paniqué et j'ai commencé à ralentir. Jason est vite devenu très nerveux et a dit « Qu'est-ce que tu fous? Ne ralentis pas !»« Comment ça, ne ralentis pas ?» me suis-je crié. Jason a renchéri « Si mes parents la prennent, ils me confisqueront la voiture et ils me puniront. Roule !» Je n'arrivais pas à y croire. J'ai essayé de lui dire que c'était stupide et qu'on aurait sans doute encore plus de problèmes, surtout si c'était mon père. Mais Jason et les autres garçons qui étaient derrière ont continué à crier « Roule !» Alors je l'ai fait. J'ai accéléré et j'ai pris des petites routes. Puis j'ai ralenti encore une fois parce qu'il y avait beaucoup de voitures garées. Jason a pété les plombs et a dit « Mec, pousse-toi et laisse-moi conduire !» J'ai obéi, on est sorti de la voiture pour changer de place. On avait tous peur et on savait qu'on était en train de faire une connerie, mais on n'avait pas d'autre choix que de continuer. Comme tu l'as sûrement deviné, notre audacieuse évasion n'a pas vraiment fonctionné. Une voiture de police nous a rattrapés et 2 policiers en sont sortis. Bien sûr, l'un d'eux était mon père. Il m'a regardé et je l'ai regardé. J'ai vu de la colère dans ses yeux, bien qu'il ait essayé de rester calme. Pendant un certain temps, on s'est juste regardé comme ça, sans que personne ne dise rien. J'ai bafouillé « Papa, je peux tout expliquer ». On nous a dit d'aller attendre dans la voiture, mais nos fenêtres étaient ouvertes, si bien qu'on a entendu ce qu'il disait. L'autre officier a dit « Allez, ce ne sont que des gamins, donne-leur un avertissement, qu'ils ne recommencent pas ». Mais mon père a dit « Non, ils doivent apprendre le sens des responsabilités ». Les parents de chacun de mes amis ont été appelés. Les parents de Jason lui ont confisqué sa voiture, on a écopé d'une amende pour excès de vitesse et on a été condamné à plusieurs heures de travaux d'intérêt général, pendant lesquels on a dû nettoyer le parc et d'autres choses dans le genre. Je me suis excusé auprès de Jason et on a fini par en rire. Le fait qu'on ait essayé de fuir n'a pas été retenu contre nous car c'était notre première infraction. Mais la situation est devenue tendue avec mon père. Il ne me laissait plus aller nulle part et me surveillait en permanence, plus attentivement que d'habitude. De 100% à 150%. J'étais en colère contre lui et j'ai même cessé de lui dire bonjour le matin. C'était pire qu'avant.
Un soir, alors qu'il n'était pas au travail, il est venu dans ma chambre et m'a dit « Habille-toi, on y va ». J'ai demandé où on allait, mais il ne m'a pas répondu. J'avais très peur de ce qu'il allait faire ensuite. Je ne pouvais même pas essayer de discuter car son visage était totalement fermé. Je me suis habillé et je me suis assis dans sa voiture. On a roulé en silence. Inutile de dire que cela m'a rendu encore plus nerveux. Quand tout d'un coup, on s'est arrêté devant un fast-food. On est entré et il m'a demandé ce que je voulais manger. J'étais surpris. On a commandé des hamburgers et on a commencé à manger. Après un silence très long et embarrassant, mon père a dit « Ne refais plus jamais ça ». J'ai hoché la tête. Puis après un autre long silence, il a demandé « Comment vas-tu » Je l'ai regardé et j'ai dit « Bien ». Puis après un autre long moment de silence, j'ai recommencé à parler. Je lui ai tout raconté des travaux d'intérêt général et des problèmes que mes amis avaient eus. Puis j'ai parlé de l'école et de tout ce que j'avais en tête. Il me coupait parfois sur des détails, mais surtout, il écoutait. Ensuite, je lui ai demandé « Et toi, comment vas-tu » Il a souri pendant une seconde, puis il a raconté plusieurs histoires amusantes de son travail. On est rentré à la maison, il est redevenu silencieux, il m'a dit « On se refera ça un de ces jours ». J'étais partant. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Au bout d'un moment, il m'a laissé sortir plus souvent, même si je n'étais pas complètement libre, comme avant. Mais on se parle beaucoup. Il me dit des trucs, je lui dis des trucs. Bizarrement, cette conduite imprudente nous a rapprochés, mon père et moi. Mais bien sûr, je ne le referai plus. As-tu déjà eu des ennuis avec la police ? Raconte tes histoires dans les commentaires. Et ne conduis pas trop vite, tu vas droit vers les ennuis.